Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors, les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Christ, roi de l'univers, on le voit bien souvent dans cette position, dans les sculptures au-dessus des portes d'entrée des cathédrales ou peintes dans des fresques de nos églises. À Beurières, par exemple, il y a dans le chœur cette magnifique fresque qui a été remise à jour. On y voit le Christ trônant en majesté. Et souvent, dans les sculptures, on le voit entouré d'hommes et de femmes accueillis dans un havre de paix et de douceur. Alors que de l'autre côté, on les voit dans les flammes avec des diables hideux, Christ du jugement dernier. Oui, parce que ce roi de gloire qui nous aime, nous jugera aussi. Voilà une certitude que nous ne pouvons effacer de l'Évangile, une certitude qui peut nous inquiéter, nous terrifier parfois. Le jour viendra où le Seigneur de gloire, le roi de l'univers, fera un tri entre les hommes, mais fera aussi un tri dans notre propre vie. Qui sont les justes et qui sont les maudits? Qui sont les brebis et qui sont les boucs? De quel côté sommes-nous? Plutôt brebis ou plutôt boucs? Il est tout d'abord nécessaire de rappeler que l'évangile de Matthieu se distingue toujours par des mises en scène spectaculaires et des discours très tranchés. Donc il y a aussi une dimension métaphorique dans ce texte qui est pourtant pédagogique, même s'il est effrayant. Il décrit deux tendances
qui coexistent au sein de nous-mêmes, plutôt que des groupes de personnes bien définies. Nous ne sommes ni totalement brebis, ni totalement bouc. Nous sommes un drôle d'animal fait un peu des deux. Parfois plus brebis, lorsqu'on va se pencher vers nos frères et se tourner aussi vers Dieu. Parfois plus bouc, quand nous détournerons la tête. Nous sommes sans cesse face à des choix dans nos relations. Nous pouvons soit être bâtisseurs du royaume de Dieu en accueillant les plus insignifiants, ceux dont la souffrance pourrait nous faire fuir, ceux dont la pauvreté pourrait nous faire tourner la tête. Ou alors, nous pouvons nous conduire comme des diables, c'est-à-dire des agents de la séparation et de l'exclusion. Quoi qu'il en soit, nous sommes incapables de mesurer la portée exacte de nos actes au moment où nous agissons. La petite Thérèse nous montre un chemin pour être plus souvent brebis que bouc à travers les petites choses de tous les jours. Ce qui est extraordinaire dans cet évangile, c'est que ce soit les justes ou les maudits, ils ne comprennent pas. Tous deux vont dire, mais quand est-ce que nous avons fait tout cela? C'est aussi la fonction du jugement de Dieu. Il nous permet d'éclairer nos actes et l'incidence de nos actes sur la vie du monde. Plutôt qu'un jugement qui interviendra à la fin de l'histoire, voyons ici le rappel permanent de Dieu qui nous dit et nous redit que nous sommes responsables de nos relations, que nous sommes responsables de nos actes, non seulement vis-à-vis de nos frères, mais vis-à-vis de lui et du royaume que nous construisons. Devant nous deux chemins, celui qui mène au royaume et celui qui mène à la solitude. Dans tous les cas, le jugement témoigne qu'aux yeux de Dieu, nous avons effectivement une place à tenir ici et maintenant, même si souvent nous ne le soupçonnons pas. Et cette place, nous avons à la tenir parce que nous comptons tous aux yeux de Dieu, parce qu'il nous aime. Alors, frères et sœurs, nous ne serons pas jugés sur des projets spirituels plus ou moins importants, sur toutes nos bonnes intentions ou sur nos velléités, mais nous serons jugés sur nos gestes et les petites réalisations de notre vie quotidienne. Thérèse nous en a montré le chemin. Mais plus que tout, elle nous a montré que toutes nos actions seraient un leurre s'il n'y avait pas d'amour. Il faut aller plus loin dans cet amour fraternel pour qu'il ressemble peu à peu à celui de Jésus. Alors, comme je l'ai mis sur la feuille de semaine, frères et sœurs, ne passons pas un jour sans aimer, ne passons pas un jour sans faire miséricorde. Arrêtons de nous perdre dans nos projets, laissons parler nos œuvres, des œuvres qui doivent être issues de notre cœur. C'est ce qui sauve l'être humain, l'amour. C'est ce qui le fait entrer dans le règne de Dieu. Être du mauvais côté, ce n'est pas une fatalité. Il nous suffit d'ouvrir notre cœur à l'autre, il nous suffit d'ouvrir notre cœur à Dieu. Amen.